Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette Picto Party. Je suis tellement content de vous accueillir pour ce 50e Picto Challenge. C'est un vrai bonheur d'être avec vous pour 45 minutes. On est ensemble pour augmenter et faire grandir sa bibliothèque visuelle. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Romain Couturier, je suis votre hôte, je suis facilitateur graphique. Je fais aussi un peu de facilitation d'intelligence collective et de coaching agile. Je suis basé à Lyon et je suis le créateur du Picto Challenge, un petit moment qu'on avait créé initialement dans la formation facilitation graphique et puis qui depuis l'appel du 18 juin 2020 est devenu une rencontre mensuelle. Alors, l'objectif, voilà, on est tous ensemble pendant... d'habitude, c'est pendant une demi-heure, mais aujourd'hui, comme c'est la 50e, comme c'est la Picto Party, eh bien, ça va durer 45 minutes. Donc, on est ensemble jusqu'à 13h15 pour augmenter sa bibliothèque visuelle. Alors, comment est-ce qu'on va faire le déroulé? Le principe est simple, c'est la première fois que vous venez. Eh bien, vous allez avoir besoin de votre matériel, donc soit des feutres et des feuilles A4. Un conseil pour les habitués, prenez-en plus que d'habitude, ça pourra servir. Ou prenez votre tablette si jamais vous êtes plus à l'aise sur support numérique. Le principe est simple, on va mener un certain nombre d'activités. Toutes les activités, absolument toutes, sont conçues pour nous faire travailler notre bibliothèque visuelle. Il y aura, pour une fois, il y aura un échauffement, on fera un Picto Challenge, on fera évidemment un tuto Picto, il y aura un Picto Mix. On fera d'autres activités que vous ne connaissez pas, qu'on n'a jamais faites, donc ce sera la première. Et évidemment, je vous parlerai du résultat du concours, parce qu'il y avait un concours, voilà, et si vous êtes inscrit, je vous révélerai à la fin les grands gagnants du concours de cette Picto Party. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes toutes et tous prêts? Dans les starting blocks, ça va chauffer les feuilles. C'est parti. Alors, pour démarrer, on va s'échauffer. S'échauffer 3 minutes. 3 minutes pour recopier un maximum de pictogrammes qu'il y a sur cette planche. Attrapez ceux que vous voulez. Recopiez-les. Allez, là c'est l'échauffement. L'idée c'est de se détendre le poignet, de stimuler son cerveau, de se déconnecter de tous ces tracas du quotidien pour revenir sur une activité qui nous détend pour le midi. Recopier des pictos qui sont simples. Si vous n'avez pas la couleur, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Ce qui me permet au passage de souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes bien au 50e Picto Challenge. La Picto Party a démarré. Allez, profitez-en, vous êtes à la moitié du temps. L'idée, c'est d'aller vite et c'est d'aller bien. C'est l'échauffement. Quand on s'échauffe, on y va doucement, hein. Pas de claquage. Envoyez pas la sauce maintenant, hein. C'est pas tout de suite. Hein. Faut attendre un petit peu. Profitez-en. Allez, échauffez-vous bien. Ça permet de réveiller son cerveau, de reconvoquer. Peut-être des pictos vous connaissez. J'espère que certains vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez envie de vous attaquer à certains que vous ne connaissez pas encore. Vous avez peut-être envie en découvrir de nouveaux. L'idée, c'est d'habituer son cerveau à observer des nouvelles choses. Allez, profitez, c'est en train de se terminer l'échauffement. On arrive à la fin de l'échauffement. Encore 30 secondes. Attrapez-les tous, c'est comme les Pokémon. Bon, en même temps, je connais que ça des Pokémon. C'est pas ma génération, j'ai raté les Pokémon.
3, 2, 1, terminé. J'espère que vous avez attrapé le maximum de pictos, voilà, pour bien commencer à s'échauffer. Et on va démarrer tout de suite avec le Picto Challenge. Alors le principe du Picto Challenge est assez simple. Je vais vous donner des mots. Ces mots, je vais les copier-coller dans la conversation de Zoom. Okay, je vais vous appeler par le nom qui s'affiche sur votre vignette Zoom. Vous allumez votre micro et vous nous donnerez un des mots. Lorsque vous entendez un mot, eh bien on dessine tous ce mot, moi y compris. Et derrière, eh bien, on a entre 10 et 30 secondes pour dessiner le mot. Alors ces mots, ils viennent pas de n'importe où. Ils sont issus des gens voilà, qui sont sur Instagram. Il y avait une partie du concours qui se jouait aussi sur Instagram. Je vous rassure, tout le monde avait les mêmes chances. Ce qui me permet au passage, voilà, si vous avez un compte Instagram, eh bien suivez-nous. Vous avez le compte @pictodico, @picto.dico. On y publie régulièrement nos planches. Et puis c'est aussi là que se passe la communauté. En plus du groupe Facebook. Alors ces mots, quels sont-ils? Voilà, dans le désordre, tout ce qu'on aura potentiellement. Ok, c'est bon? 3, 2, 1... C'est parti et on va démarrer avec toi, Cynthia. Salut Cynthia, bienvenue. Que choisis-tu dans cette liste? Il faut allumer votre micro en bas à gauche sur Zoom. Je sais pas si on m'entend. Ouais, on t'entend super bien. Ok, super. Pour ma part, je vais choisir au hasard câlin. Câlin, ça démarre en douceur, c'est chouette. Et on poursuit avec la tête à l'envers d'Elisabeth. Salut Elisabeth et bienvenue dans ce Picto Challenge. Tu es la première tête à l'envers du Picto Challenge. Le salaire. Le salaire. Tu pourras nous expliquer dans le chat comment tu fais pour avoir une tête à l'envers. Le principe du picto, hein, c'est d'arriver à bien réussir son picto. Donc là, c'est le challenge, c'est ça. Et on a toujours entre 10 et 30 secondes. Et on enchaîne avec Maude. Salut Maude et bienvenue Maude. Allez, ça va vite, hein? Bonjour, pape. Pape. C'est parti pour le pape. Je suis content de mon pape. Voilà. Si vous avez le droit d'être content au fur et à mesure. Hein. Voilà. 2001 13 37. Salut 2001 13 37. Toi qui es un numéro de matricule, bienvenue sur ce Picto Challenge. Que nous proposes-tu dans la liste? Bonjour, alors je suis désolée, je vois pas la liste. Elle est dans la conversation. Ah, je l'ai envoyé à tout le monde. Non, je l'ai envoyé à tout le monde. Hop. Là, ça marche. Je la remets. Voilà. Hop. Merci. Persévérance. Persévérance.
Et on poursuit avec Gaël, Vives, TDLMP. Salut Gaël et bienvenue. Salut. Ben, on continue avec Espoir. Espoir. Allez, on enchaîne avec Mado. Salut Mado, que nous proposes-tu pour le prochain picto? Ah, malheureusement ton micro ne marche pas. Aïe aïe aïe, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave. Ah, t'es hyper réactif. Ministère. 6e picto. Pas facile, ministère. Quel est le signe distinctif d'un ministère? Aucune idée. Virgile de Molien. Salut Virgile et bienvenue dans ce Picto Challenge. Que nous proposes-tu dans la liste? Bonjour, Jubilé. Jubilé. Et on poursuit avec... où j'en suis? Florian. Salut Florian et bienvenue. Que nous proposes-tu? Salut à tous. Eh ben, sensoriel. Sensoriel. Et on va terminer cette liste avec Jean-Michel. Jean-Michel Péto. Salut Jean-Michel et bienvenue. Que nous proposes-tu pour ce dernier picto? Micro en bas à gauche. Perspective. Perspective. Bien, comment ça s'est passé? Laissez-moi voir vos visages. Pour ceux qui ont la webcam allumée, est-ce qu'il y a des sourires? Est-ce qu'il y a une forme de scepticisme, des interrogations? Parfois on ne sait même pas pourquoi c'est sorti comme ça. Il peut y avoir aussi de belles surprises, de belles fiertés. Peut-être un instant de grâce. J'espère que vous l'avez touché. C'est des choses qui sont assez précieuses et qui sont assez géniales. Gardez bien cette planche, vous pouvez vous amuser à rajouter de la couleur si vous voulez. Et on va tout de suite enchaîner.
Garde bien cette planche dans un coin. On la garde bien, elle va nous servir dans quelques instants. Si c'est la première fois que vous êtes là, gardez bien cette planche. Ne l'achetez pas, il y a plein de pépites, vous allez voir. On va faire un petit tuto picto. Alors, le tuto picto, je vous rappelle le principe, c'est un tuto sur donc, un mode pas à pas pour refaire un picto, mais un picto que j'ai ou qu'on a composé, puisque je voudrais profiter aussi de cette picto partie pour faire un énorme câlin, un énorme bisou à ma chère et tendre Emmanuelle, puisque en plus d'avoir le plaisir de travailler ensemble, eh bien on est conjoints dans la vie, et sans elle, le Picto Challenge serait pas le Picto Challenge. Donc ma chérie, ce moment il est pour toi. Et donc ce tuto picto, eh bien il a été inspiré par Emmanuel. On va le refaire étape par étape. Voilà. Alors le principe, c'est toujours de dessiner quelque chose de simple et qui a beaucoup de sens. Et là on va faire un tuto picto naissance. Alors, on va partir sur hop, pourquoi il me... Ah oui, parce que je suis pas sur le bon calque. Hop, on va partir sur une courbe. Une courbe. C'est pas très compliqué. Et si déjà tu es en galère à ce stade du tuto, ça va être long. Des fois ça arrive. Hein. Des fois on se rend compte que sur les formes de base, on n'est pas tous égaux. Donc je me moque, mais en vrai... voilà, il y a un petit rire dans un coin. Donc une belle courbe, hein. On essaye de bien travailler son ovale, on essaye de ne pas faire des traits droits. Qu'est-ce qu'on va rajouter sur cette courbe? On va rajouter quelque chose de denté. Des dents qui ne sont pas régulières. Ah, là, il y en a déjà qui ont compris. Hein. Il y en a qui ont déjà compris ce que ça allait être. Si t'as pas compris ce que ça allait être, c'est normal. Hein. Parce que c'est pas forcément la partie la plus simple. Hein. On pourrait peut-être faire l'autre moitié. Peut-être que ce sera plus évident de comprendre ce que c'est. Qui n'a aucun intérêt pour le tuto picto. Mais en même temps, ça fait du bien. Comment agrandir ta photo, ton écran pour mieux voir? Effectivement, affichage, intervenant, mais normalement j'ai épinglé. J'ai mis la mise en évidence pour tout le monde. Et effectivement, c'est bientôt Pâques, les œufs de Pâques. Alors, on aurait envie d'y mettre un poussin. Mais bon, personnellement, je suis pas très fort en poussin, donc je préfère m'imaginer que ce sera un poussin qui va naître avec la tête à l'envers. Voilà, ce qui fait qu'on a juste les pattes à dessiner, et ça, c'est vachement facile. Et là, au moment où je te dis ça, tu le vois, le poussin avec la tête à l'envers. Tu vois qu'il est pas né du bon côté. Tu l'entends même qu'il est en train de faire cuit-cuit. Bon, mais c'est pas ça. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais si du coup, on prend cet objet coquille... Ah non, il a crevé, mais non, il n'a pas crevé, mais pas du tout. Il est en pleine forme, Irina, voyons. Ce que j'aime bien, c'est cette idée de coquille, c'est-à-dire que maintenant, si on remplace un poussin par autre chose, et bien là, ça devient hyper intéressant. Donc, on a toujours notre coquille. Évidemment, quand je fais des interventions en facilitation graphique, mon cœur est aussi à l'agilité. Hein, donc, en agilité, on parle beaucoup de produits, de services. Bien, si on veut représenter, par exemple, la naissance d'un service, d'un nouveau produit, eh bien, c'est pas un poussin qui va sortir. Alors moi, j'aime bien représenter les produits, les projets, la naissance d'un projet. Ça peut être pas mal. Idée de picto pour un kick-off projet. Et vous avez compris que on peut en enchaîner plein comme ça. Peut-être qu'un jour, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous avez dit ce jour-là, c'est un autre moi qui est né. Ah, c'est le moment où il a choisi de me planter mon partage d'écran. C'est dommage. Ah non, c'est juste qu'il est lent. Hop. La naissance d'une personne, d'une individualité, peut-être pas la naissance au sens de je suis né tel jour, mais peut-être la naissance de l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Il y a un super TEDx de Cédric Villani, je suis un fan absolu de Cédric Villani, qui nous parle de la naissance des idées. Et donc, peut-être qu'il y a une bonne idée qui est née. Du coup, t'es pas obligé de maîtriser l'ampoule. Le culot de l'ampoule, finalement, a peu d'importance. Et on peut en faire plein, hein, des comme ça. Si on a fait la naissance d'une personne, on peut peut-être faire la naissance de 2 personnes. C'est la naissance de quoi? Bah, peut-être la naissance d'une équipe. Et là, on est pas mal. Alors, je fais 2 personnages, mais on pourrait en faire 3. Hein. Et puis, on aura peut-être la chance d'assister à la naissance d'un nouveau monde. Peut-être. Peut-être qu'on y est déjà, d'ailleurs. Peut-être qu'on a la chance. Vous avez compris qu'avec cette coquille cassée, eh bien, on va pouvoir faire la naissance de beaucoup de choses. Il suffit de compiler et de mélanger cette coquille avec ce que vous voulez. Voilà, je vous le laisse, je vous le glisse. Un petit tuto naissance à réutiliser sans modération. Allez, on va enchaîner avec le Pictomix. Alors, le Pictomix, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Il s'agit de mixer les choses. Alors, je vous explique le principe, parce que même pour ceux qui sont présents, des fois, je me suis rendu compte que la règle n'est pas forcément très simple. Alors, le principe du Pictomix. On va choisir 2 pictos, ok? Le choix va arriver dans quelques instants. Donc, parmi 2 pictos, parmi la première planche qu'on a faite, ok? On aura tous 5 minutes, moi y compris, pour dessiner un maximum de combinaisons entre ces 2 pictos. Donc combiner, voilà, ça veut dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. On mélange, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est un exercice de... c'est pas assez simple, c'est super dur. Et oui, Laurent, c'est dur. Mais c'est pour ça que c'est un picto challenge. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Imaginez, vous êtes 77 à venir faire un truc soit super dur. Je peux que vous remercier infiniment pour ça. Donc on va mélanger, on va essayer de mixer ces pictogrammes, voilà, et au bout de 5 minutes, quand ce sera terminé, eh bien on va nommer ces créations. Certaines créations, donc on nomme avec un seul mot, idéalement. Donc parfois, on fait des créations bizarres, des monstres visuels qui n'ont aucun intérêt. Ceux-là, on les laisse de côté. Et puis, il y a des pépites, énormément de... j'ai beaucoup de pictos qui sont nés maintenant sur le Pictomix. Et donc on verra ça à la fin, d'accord? Donc pour ça, on va interroger... on va demander à qui... Hop. Là, vous avez entendu le son, ça c'est pour tout à l'heure. Barbara, salut Barbara Brown. Ah, ça fait une éternité. Quelle est ta... Sois la bienvenue Barbara. Quel est le picto... Ça fait longtemps. De quel picto es-tu la plus fière sur le premier... sur la première planche? Sur la tienne ou la mienne? Non, sur la tienne. Et franchement, j'ai mangé en même temps et il n'y a rien d'intéressant là. Ok, très bien. C'est pas la question, c'est la réponse à une autre question. Le plus fier, mon Dieu. Oui. Peut-être la persévérance. La persévérance, très bien. Donc tout le monde regarde bien son picto persévérance, ok? Parce qu'on va tous jouer avec sa propre persévérance. Okay, je ne sais pas ce que vous avez, vous savez ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que vous avez. Très bien. Et on va aller voir Sylvie. Salut Sylvie, qui a plein de i. Ah, on t'entend pas Sylvie, quel dommage. Bah si. Si, très bien. Alors Sylvie, après persévérance, de quel picto es-tu la plus fière sur ta planche numéro 1? Alors, de quel je suis plus fière? Eh bien, je vais dire plouf plouf, perspective. Perspective, donc tout le monde a... Wow. Ça va être chaud. Ah, je le sens bien. Tout le monde prend sa perspective, tout le monde prend sa persévérance. Et c'est parti pour 4 minutes de Pictomix. Mélangez les deux.
Allez, encore 45 secondes. Et c'est terminé. On se laisse les 45 prochaines secondes pour nommer en un mot, et j'insiste, un seul mot, pas de phrase, pas de description de scène, un mot, chacun des pictos qu'on vient de créer. Ou en tout cas le maximum. Allez, encore une dizaine de secondes. 3, 2, 1. C'est terminé! C'est terminé. Et vous êtes tellement nombreux. C'est quand même dommage de ne pas profiter des gens qui sont là. Et donc, une fois n'est pas coutume, eh bien, je vais vous laisser le temps de débriefer en sous-groupe. L'objectif, c'est quoi? Oh, c'est pas très compliqué, hein. Ça va être de rencontrer des gens cool pour parler de vos créations. Quels sont les concepts que vous avez réussi à créer? Vous êtes 3-4 par groupe, ça dure 5 minutes. Donc, message à toutes les pipelettes, ne prenez pas le temps, tout le temps du groupe, laissez la place aux autres. Et pour les introvertis, rassurez-vous, 5 minutes, ça passe vite. Et on se retrouve dans 5 minutes. Profitez-en pour partager les superbes concepts que vous avez créés. C'est parti. Et vous voilà toutes et tous de retour. Si cette petite séquence en sous-groupe vous a plu, vous pouvez mettre une petite réaction. Ça permettra de savoir si c'est des choses à refaire. Voilà, vous avez une petite réaction. Voilà. Est-ce que c'est bien d'être en sous-groupe à un moment donné dans un Picto Challenge? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il faut garder cette séquence-là? Moi, j'avais à cœur de mélanger un peu, de vous mélanger un peu, parce que voilà, vous venez régulièrement, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, et je me dis que ça peut être chouette. C'est la Picto Party, hein. L'idée c'est que vous repartiez avec un maximum de pictos. J'espère que vous êtes régalés avec les pictos des gens que vous avez trouvés dans les sous-groupes. Alors, Picto Party, 50e Picto Challenge, hein, donc il y avait quand même, voilà, pour marquer l'événement, on avait lancé un concours. Concours dont le tirage au sort a eu lieu hier. Et donc, résultat, effets spéciaux. Et donc, félicitations à Sarah. Sarah, que tu sois connectée ou pas, de toute façon, on reviendra vers toi puisque tu as gagné le cahier 100% pratique. C'est 30 exercices qui permettent de travailler les pictogrammes, les couleurs, les personnages, les cadres, les liens et l'écriture et l'architecture de page. Et donc, c'est 30 exercices qui sont corrigés. Donc, bravo Sarah, tu as gagné ce cahier-là. Le lot numéro 2, c'est Myriam qui gagne la formation solo. Donc bravo Myriam. La formation solo, c'est quoi? Eh bien, c'est la formation de 5 semaines en facilitation graphique, où là, on couvre tous les usages. En solo, bah, ça veut dire qu'on est tout seul. Et puis, bravo V. Ubens,
puisque tu as gagné la formation facilitation graphique. Donc là, c'est 5 semaines, donc ça vaut pour la prochaine session qui aura lieu le 25 mai. Voilà, 5 semaines de formation en ligne pour comprendre ce que c'est que la différence entre le sketchnote, le scribing, la modélisation et le parler dessiné, qui sont les usages majeurs de la facilitation graphique en environnement professionnel. Hop, passe. C'est pas grave, hop, on verra ça plus tard. Bien, c'est la picto partie, hein. On a encore plein de pictos à voir. Et une séquence nouvelle, puisque cette fois-ci, on va faire un perso challenge. Alors, c'est quoi le principe du perso challenge? Si vous avez déjà fait la formation avec moi, vous connaissez le principe. On va cette fois-ci non pas se donner des mots qu'on va avoir dans le chat, mais cette fois-ci, on va se donner des verbes. Et comme on se donne des verbes, bien souvent, les verbes, on a envie de les représenter avec quoi? Eh bien, avec des personnages. On élève un petit peu le niveau de ce Picto Challenge. Et cette fois-ci, on s'impose de dessiner avec des personnages. Je sais que c'est dur, les personnages. Il y en a qui disent « Ah, c'est dur, c'est horrible. » Eh ben ouais. Eh ben, on va quand même essayer avec. Et on va démarrer. Alors, on va en faire que 6. Okay, parce que le temps passe. Je voudrais essayer de terminer à peu près à l'heure. Et on va démarrer avec... je suis perdu dans les noms. Élise T. Salut Élise. Quel verbe nous proposes-tu pour démarrer ce perso challenge? Ignorer. Ignorer. Et on enchaîne avec Vincent. Salut Vincent. Salut. Quel verbe nous proposes-tu? Auditer. Auditer. Et on enchaîne avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour. Quel bouder. verbe nous proposes-tu? Bouder. 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 Et on poursuit avec Margot Lafont. Salut Margot. Pour, eh ben, patienter. Patienter. Et on poursuit avec Aurélie Corbineau. Salut Aurélie, quel verbe nous proposes-tu? Retourner. Retourner.
Et on va terminer avec Colline le Café Lib. Salut le Café Lib. Quel verbe nous proposez-vous pour terminer ce perso challenge? Allumez votre micro en bas à gauche. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'on met les filles? Quelque chose à lire. Lire. Philosopher. Philosopher. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a plus de sourires que sur le Picto Challenge, sur ce perso challenge? Est-ce que ça s'est mieux passé? C'est un peu plus crispé, hein, ça se voit. Hein. D'un point de vue général, on le voit bien. Hein. Moi qui ai la vignette, voilà, si vous regardez pas la vignette de tout le monde, c'est assez rigolo. 6 pictos de plus à rajouter dans notre bibliothèque visuelle. Mais c'est pas terminé, on va clôturer en beauté. Ce que je vous propose là, sur la dernière minute qu'il nous reste, eh bien, c'est de faire votre picto d'or. C'est quoi le picto d'or? Eh bien, reprenez tous les pictos que vous avez fait depuis que vous êtes connecté, depuis 12h30. Prenez 1 minute pour bien faire le plus beau. Votre best-of à vous, vous le prenez sur une feuille simple, vous prenez une nouvelle page vierge, et vous le faites en grand. Votre plus beau picto, votre plus grande fierté sur ce Picto Challenge. C'est parti. Allez, encore 10 secondes. Et on va clôturer ce Picto Challenge par une magnifique mosaïque. Si vous n'avez pas encore allumé votre webcam, c'est le moment de le faire. Et je vais vous inviter toutes et tous, en même temps, à mettre votre Picto d'or face à votre webcam pour qu'on ait une belle mosaïque. 3, 2, 1. Allez, les plus beaux pictos. Waouh. Trop bien. Trop chouette. Excellent. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Vous pourrez retrouver toutes ces inspirations, évidemment, sur le groupe Facebook de Pictodico. Je vous invite à l'issue de ce Picto Challenge, eh bien, à aller publier comment ça se passe. Vous prenez une photo, enfin des photos de tout ce que vous avez fait, et puis bah, vous les mettez sur le groupe Facebook. Vous allez, c'est un groupe Facebook qui est ouvert. Si vous allez sur le Facebook Pictodico, et puis voilà, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir le Picto Challenge. Picto Challenge, ça fait, voilà, on est reparti, j'espère, pour 50. Plusieurs façons de soutenir le Picto Challenge. Vous pouvez évidemment inviter des gens. Vous étiez 80 à un moment donné sur ce Picto Challenge, et encore une fois, infiniment merci pour votre présence. Faites venir des collègues, des gens, et notez la prochaine date. Ce sera le vendredi 7 avril, et ce sera de 12h30 à 13h. Vous pouvez acheter le jeu, un picto par jour. Vous le trouverez sur le site de supertil.fr. Vous pouvez nous rejoindre sur nos formations, qu'elles soient en ligne
ou en présentiel. Encore 1000 merci pour ce 50e Picto Challenge. On attend toutes vos publications sur le site Pictodico. Prenez soin de vous, continuez à faire grandir votre bibliothèque visuelle et à très bientôt. Ciao, bye bye, bonne journée. Merci. Au revoir, merci.